Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la délivrance. Je suis le Père Cyril, jésuite. Merci de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Nous sommes rendus au dernier jour du mois d'octobre. Un merci à toutes les personnes qui ont trouvé du temps pour méditer chaque jour le rosaire. Un merci particulier à toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages de ces rosaires de délivrance par le précieux sang de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur vous bénir puissamment. Frères et sœurs, dès demain, nous commençons un nouveau mois, le mois de novembre qui est consacré à la prière pour nos défunts. Notre méditation de ce matin portera sur le thème « Pourquoi et comment prier pour les défunts ?» Notre réflexion sera articulée en 2 points. Premièrement, pourquoi prier pour les défunts? Et deuxièmement, comment prier pour les défunts? Et enfin, comme d'habitude, nous aurons notre proclamation pour confier notre semaine au Seigneur. Alors venons-en maintenant au premier point. Pourquoi prier pour les défunts? Je répondrai à cette question en disant que nous prions pour les défunts parce que c'est une longue tradition des croyants de prier pour leurs défunts, comme nous le verrons tout à l'heure en lisant le livre des Maccabées. Nous prions aussi pour les défunts parce que nous croyons en l'existence d'un purgatoire. Je vais rappeler brièvement ce que l'Église catholique dit du purgatoire et ensuite je vais vous montrer que même si dans la Bible il n'y a pas le mot purgatoire, il y a cependant des textes bibliques qui nous permettent d'affirmer que le purgatoire existe bel et bien. Alors, qu'est-ce que l'Église catholique dit du purgatoire? Pour cela, j'aimerais simplement vous citer 2 passages du catéchisme de l'Église catholique. Le premier passage, c'est le numéro 1030, où nous lisons ceci. « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1030. De ce numéro, frères et sœurs, nous pouvons simplement noter que le purgatoire est donc un moment de préparation où nos défunts arrivent à un état de sainteté qui leur permettra d'entrer au ciel. Et dans le numéro suivant, le numéro 1031, nous lisons « L'Église appelle le purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la loi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente. » Mes frères et sœurs, voilà donc 2 passages du catéchisme qui nous expliquent ce que c'est que le purgatoire. Et comme je l'ai dit, bien que ce mot purgatoire n'existe pas dans la Bible, il y a cependant des passages bibliques qui permettent d'affirmer que le purgatoire existe. Et j'aimerais à présent vous présenter 2 passages du Nouveau Testament. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, du 13e au 15e verset, où nous lisons « Un jour, on reconnaîtra le travail de chacun. Le jour du jugement le fera voir, quand tout sera éprouvé par le feu. Le feu
permettra de voir ce que vaut le travail de chacun. Si ce qu'on a construit résiste, alors on recevra un salaire. Mais si le feu détruit le travail, l'ouvrier paiera le dommage. Il sera sauvé, bien sûr, mais non sans passer par le feu. Frères et sœurs, il s'agit bel et bien ici du jugement dernier, où chacun aura à présenter le fruit de son travail ici sur terre. Et on nous dit que si ces fruits résistent au feu, alors on aura un salaire. Mais si au contraire, ces fruits, notre travail sur terre est détruit par le feu, alors il faudra payer le dommage. Et comment payer ce dommage, frères et sœurs? Je pense que nous payerons justement ce dommage par un temps de purgatoire où on doit être purifié. Voilà pourquoi la fin de ce passage dit « Il sera bien sûr sauvé, mais en passant par le feu. » Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Pour ma part, ce passage biblique atteste bel et bien l'existence d'un purgatoire. Le second passage est celui de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Avant de lire ensemble ce verset, il sied de rappeler que dans ce premier chapitre de sa première lettre, Saint Pierre parle du salut que nous avons en Jésus-Christ, qui a été ressuscité d'entre les morts. Il nous rappelle que le Père fait de nous des héritiers et des héritières. Mais en attendant de recevoir cet héritage et ce salut, nous devons passer par l'épreuve de la foi et du feu. Le purgatoire, me semble-t-il, peut très bien s'inscrire dans cette épreuve de la purification par le feu. Lisons à présent ce verset biblique. Si l'or doit subir l'épreuve du feu, et ce n'est qu'une chose périssable, combien plus votre foi qui a beaucoup plus de valeur? Et vous en recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus se montrera à découvert. Alors, mes frères, mes sœurs, ce second passage atteste bel et bien aussi de cette épreuve du feu, de cette purification que nous devons subir. Et pour ma part, ce passage justifie bel et bien l'existence d'un purgatoire. Alors, pourquoi donc prier pour les morts? Parce que le purgatoire existe, mais aussi parce que les Saintes Écritures le demandent. En effet, en 2 Maccabées, chapitre 12, du verset 43 au verset 46, nous lisons « Puis, ayant fait une collecte où il recueillit la somme de 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire. Belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose inutile et vaine de prier pour des morts. Il considérait en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. Et c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. 2 Maccabées, chapitre 12, du verset 43 au verset 46. Frères et sœurs, ce passage nous parle des sommes d'argent collectées et envoyées pour le sacrifice expiatoire. Aujourd'hui, on pourrait parler des messes qui sont demandées, n'est-ce pas, pour nos frères et sœurs défunts.
Et pourquoi? Parce que, comme nous le dit le verset 44, il y a cette foi, cette confiance en la résurrection. Les versets 45 et 46 affirment que ceux qui meurent en état de piété sont récompensés. Autrement dit, ils vont au ciel. Mais pour les autres qui ne sont pas en état de piété, il faut offrir un sacrifice expiatoire afin que leurs péchés soient pardonnés. Et c'est ce que nous ferons tout au long de ce mois de novembre. Frères et sœurs, nous devons aussi prier pour les morts, parce que plusieurs témoignages attestent de son importance. J'aimerais vous présenter 3 témoignages qui attestent de l'importance de prier pour les morts. Le premier témoignage est de Saint Augustin qui dit « Je prie pour les défunts, afin que lorsqu'ils seront arrivés à la gloire éternelle, ils prient eux-mêmes pour moi. » Frères et sœurs, Saint Augustin nous dit qu'en priant pour les morts aussi prient pour lui. Donc, quand nous prions pour les morts aussi prient pour nous. Raison valable de prier pour les morts. Le second témoignage est de Sainte Catherine de Bologne, qui dit ceci: « Quand je veux obtenir quelque grâce du Père éternel, je prie les âmes du purgatoire de la lui demander en mon nom. Et par leur intercession, j'obtiens toujours ce que je désire. » Mes frères, mes sœurs, voilà donc un secret qui nous est révélé par Sainte Catherine de Bologne. Si nous avons une demande à faire au Père, eh bien, présentons cette demande aux âmes du purgatoire, qui en notre nom intercéderont auprès du Père pour que nous puissions l'obtenir. Raison valable, mes frères et sœurs, de prier pour les défunts. Troisième témoignage qui est de Saint Jean-Marie Vianney, encore appelé le curé d'Ars. Il dit ceci: « Si l'on savait combien grande est la puissance des âmes du purgatoire et combien de grâces nous pouvons obtenir par leur intercession, elles ne seraient pas tant oubliées. Prions pour elles afin qu'elles prient bien pour nous. » Frères et sœurs, ces témoignages attestent que nous sommes les premiers bénéficiaires des prières que nous adressons aux âmes du purgatoire. Voilà donc succinctement présenté les raisons pour lesquelles nous devons prier pour les âmes du purgatoire. Les raisons pour lesquelles nous devons prier pour les morts. Venons-en maintenant au second point de notre méditation. Comment prier pour les défunts? Frères et sœurs, je vais nous présenter 2 manières de prier pour les défunts. La première manière de prier pour les défunts, c'est de méditer le chapelet ou le rosaire. Et cela nous est conseillé par saint Alphonse de Liguori, qui dit ceci: « Si nous désirons secourir efficacement les âmes du purgatoire, nous devons toujours les recommander dans nos prières à la très sainte Vierge et surtout offrir pour elles le chapelet ou rosaire par lequel elles sont soulagées. » Frères et sœurs, d'après saint Alphonse de Liguori, une des manières d'aider les âmes du purgatoire, c'est de dire le chapelet ou le rosaire pour elles. Le témoignage que nous avons suivi dans la vidéo du lundi dernier, lundi 24 octobre, atteste bien de cela. Dans ce témoignage,
nous écoutons celle qui témoigne nous dire comment elle a dit à une âme du purgatoire, repose en paix. Et cette âme du purgatoire est venue vers elle alors qu'elle disait le rosaire. Le rosaire, soyons-en sûrs, frères et sœurs, aide énormément les âmes du purgatoire. Pendant le mois de novembre, je nous invite à dire chaque jour le chapelet des défunts que j'ai composé et qui sera sur notre chaîne YouTube. Et pour la prière de ce chapelet, frères et sœurs, nous dirons non pas le Je vous salue Marie comme d'habitude, mais plutôt la prière à la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, qui est ainsi formulée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mère de Dieu, submergez de grâce l'humanité entière par l'action de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est vivement conseillé de dire cette prière, particulièrement pendant le mois de novembre, afin de soulager les âmes du purgatoire et en retour de bénéficier de leur intercession. Et pour la méditation de ce chapelet, je nous invite à préparer les noms des défunts pour lesquels nous voulons prier, parce qu'au début du chapelet, un moment nous sera donné pour dire, pour présenter ces noms. La seconde manière de prier pour les défunts, pour les âmes du purgatoire, c'est de faire célébrer des messes pour elles. Et j'aimerais nous présenter deux passages importants du catéchisme de l'Église catholique. Le premier passage, c'est le numéro 1371, où nous lisons « Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés, pour qu'ils puissent entrer dans la lumière et la paix du Christ. » Donc, frères et sœurs, la messe, la célébration eucharistique est aussi pour les défunts. Et cela est d'une aide considérable pour ces défunts. Le second passage que j'aimerais nous présenter, toujours du catéchisme de l'Église catholique, et toujours le même numéro, le 1371, c'est ce que demande Sainte Monique à son fils Saint Augustin avant sa mort. Donc Sainte Monique, avant sa mort, fait la demande suivante à son fils Saint Augustin. Elle dit ceci, et nous lisons: « Enterrez ce corps n'importe où. Ne vous troublez pas pour lui d'aucun souci. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, où que vous soyez. » Belle demande, frères et sœurs, formulée par Sainte Monique à son fils. Pour elle, quel qu'en soit le lieu où elle est enterrée, pas d'importance. Mais le plus important, c'est que des messes soient dites pour elle. Et voilà donc pourquoi, durant ce mois de novembre, je vous offre gratuitement la célébration des messes pour les défunts tous les samedis, à 21h, heure du Cameroun, ou à 16h, heure du Canada. Vous pourrez donc inscrire vos intentions de messe en commentaire de nos vidéos sur Facebook, YouTube, et chaque samedi, je dirais volontiers et gratuitement, des messes pour nos frères et sœurs défunts. Frères et sœurs, venons-en maintenant à notre temps de proclamation, afin de confier cette semaine qui commence au Seigneur. Proclamation.
Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui en retour m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille
et nous protège de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui, en retour, m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui, en retour, m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que la méditation du chapelet ou du rosaire est la meilleure manière de secourir les défunts. Je proclame que tout au long de cette semaine, la Vierge Marie, grâce à ma méditation du chapelet ou du rosaire, va secourir tous mes défunts qui, en retour, m'obtiendront du Père éternel toutes les grâces dont j'ai besoin. Je proclame que tout au long de cette semaine, je prierai pour les défunts. Je proclame que ces défunts intercèdent pour moi et ma famille et nous protègent de tout accident, de toute maladie et de toute mort prématurée. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez puissamment bénis, excellente semaine et bon mois de novembre.